Salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui vidéo sur les builds de leveling pour la saison 6 de Diablo 4, donc la prochaine extension. J'ai essayé de vous récupérer tous les builds qui me semblaient intéressants pour ce nouveau départ de saison. Du coup on va voir tout ça et vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains builds à venir, explosez ce bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, je voudrais vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et si vous voulez soutenir facilement la chaîne, pour ceux qui souhaiteraient obtenir une de ces montures qui sera proposée en drop Twitch, eh bien je vous invite à passer sur mon stream. Moi, je vais commencer mon leveling demain à 13 h en direct sur ma chaîne Twitch que vous aurez en description. Il y a un système de drop avec pas mal de cosmétiques, donc simplement en regardant le live, en fait, vous pouvez récupérer des objets cosmétiques en jeu. Mais en plus de ça, vous avez ces deux montures. Donc pour la première monture, il faudra faire 2 sub-gifts, donc 2 abonnements offerts à la chaîne, et si vous offrez 4 abonnements, et bien vous avez la monture en armure qui est plutôt jolie. Donc voilà, si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me récompenser et en même temps vous faire plaisir avec une petite monture, n'oubliez pas, mardi à partir de 13 h je suis là. Moi de mon côté, je vous fais toujours gagner une version Ultimate de Diablo 4, donc il y a un giveaway là qui va se terminer, j'ai annoncé donc 21 h ce soir, et il y aura un autre qui tombera directement en live sur Twitch dans la semaine. Bref voilà, vous savez tout, donc à bientôt sur Twitch. On commence donc avec ces builds de leveling par le build Sacré Esprit Épine que je vous avais proposé il y a quelques jours. Je pense qu'il sera tout simplement excellent. Il devrait être très puissant, très rapidement, une énorme survie avec de la génération de barrières en permanence. Alors encore une fois, je suis désolé, le builder WoD n'est toujours pas à jour. Il y a encore pas mal de problèmes avec certains aspects comme celui-ci par exemple qui ne charge pas, etc. Mais en attendant, vous avez les versions anglaises qui fonctionnent très bien, que ce soit du DK build ou du max roll. Bref, ce build est extrêmement puissant, hein. Il se base sur le principe assez simple que la plupart de vos attaques en fait vont tout simplement déclencher des dégâts d'épines, et le but va être de déclencher des paybacks, hein. Donc ça va être une genre de onde de choc un petit peu comme le druide et le fameux build pulvérisation. C'est un peu ça mais sur une zone un peu plus petite quand même, tout en générant en permanence à chaque attaque de la barrière. Évidemment, il y a l'unique Razor Plate à l'intérieur du build pour avoir encore plus de dégâts, mais il n'est pas vraiment indispensable, en particulier pour le début du leveling. Bref, l'essayer, c'est l'adopter. Ensuite, je vous ai mis le build Sacré Esprit Volet de Plumes qui a été proposé par Rob. Donc, je vous ai mis sa vidéo directement en anglais et je vous ai mis les deux builders puisqu'il a fait un build de leveling mais aussi de fin de jeu. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'avantage de ce build, c'est qu'a priori, et il l'a testé sur l'accès anticipé, il fonctionne très bien, donc post-patch. Il a même montré quelques vidéos de l'accès anticipé. C'est un build très mobile avec pas mal de sorts de zone, donc plutôt sympa à jouer. Pour le coup, il n'y a aucun objet unique nécessaire pour la partie de leveling. Il a précisé que Rebounding Aspect, donc qu'il a mis ici sur les gants, qui permet en fait à vos plumes de faire une explosion quand elles sont à leur distance maximum et de revenir, eh bien, est un des aspects les plus importants. Donc c'est celui-ci que vous devez trouver en priorité. Et encore une fois, vraiment l'avantage c'est que vous allez avoir un build qui vous permet d'enchaîner sur de la fin de jeu avec quelque chose de très proche. Donc ça, c'est vraiment des builds très intéressants. Pour la sorcière, alors malheureusement pas de miracle, on retrouve un petit peu ce qui marche très bien depuis plusieurs saisons, à savoir le build Hydre Mur de Feu dans un premier temps. C'est la version saison 6 avec le nouveau builder de max roll qui est à ce niveau-là. Donc toujours vraiment extrêmement efficace, beaucoup d'AOE, des dots, des explosions avec l'enchantement boule de feu qui fait vraiment le café. Les aspects sont aussi assez faciles à obtenir, donc voilà, toujours vraiment un build estière pour le leveling sans aucun problème. On a toujours aussi le build chaîne d'éclairs que j'avais testé d'ailleurs sur la saison précédente, qui est vraiment beaucoup mieux que ce que je pensais. Alors on n'est peut-être pas au niveau du build Hydre Mur de Feu, bien que honnêtement à partir du moment où vous avez l'aspect de rechargement que vous pouvez aller récupérer, je pense même dès le niveau 1, donc c'est dans l'instance Zénith qui se trouve ici, et dès que vous allez avoir déjà cet aspect, vous allez regagner énormément de mana à chaque chaîne d'éclairs. Vous avez aussi un autre aspect qui va augmenter le nombre de rebonds de votre chaîne d'éclairs, donc qui va démultiplier la puissance de cet aspect, et là vraiment vous allez respirer pendant votre leveling et vous allez enchaîner les chaînes d'éclairs, ça va tout changer. C'est un build que j'adore en leveling, même sur la fin de jeu je m'étais beaucoup amusé sur la saison 5, surtout si vous arrivez par hasard à obtenir le conduit axial, donc les fameuses jambières uniques vraiment dédiées à la chaîne d'éclairs. À partir de ce moment là, si vous arrivez à
le choper. Ça peut même valoir le coup de passer par exemple d'un build hydre vers chaîne d'éclairs. Si vous avez les jambières, ça va être l'autoroute assurée. Pour le nécromancien, eh bien malheureusement j'ai mis qu'un build parce que il est vraiment au-dessus du reste, hein. Concrètement, c'est un build qui est invocation, afflux sanguin. Alors non seulement Blizzard a rebuffé les invocations sur la saison 6, donc normalement elle devrait être beaucoup plus puissante qu'elle n'était sur la saison 5. On a le YouTuber, c'est Nick Chu, qui avait fait une vidéo très récente avec ce build là, donc je vous ai synthétisé ici avec le lien vers le builder à ce niveau là. Donc c'est vraiment un build invocation, hein, si vous voulez, mais aussi avec la Nova 200, enfin l'afflux sanguin, qui va permettre de vraiment booster un petit peu vos dégâts, et en particulier sur le mono cible. En général, les builds d'invocation sont très puissants sur le leveling. Est-ce que ça fonctionnera sur la fin de jeu? Bon, bah depuis la saison 4, on avait un build qui fonctionnait bien en invocation sur la fin de jeu, mais malheureusement depuis, c'est pas encore revenu, le build d'invocation du nécro. J'espère que sur la saison 6, on aura quelque chose qui fonctionnera bien, justement avec les derniers buffs qu'on a pu voir. Pour le barbare, j'ai deux builds à vous proposer. Donc on a le barbare saigné qui a été créé par Rage Gaming. C'est pareil, je vous ai mis le lien vers sa vidéo directement dans l'article. D'après ce qu'il a expliqué, les dégâts de saignement n'ont pas été autant nerfés que les autres types de dégâts en fait sur cette version là, ce qui fait qu'on a de très bons dégâts de saignement pendant le leveling, en particulier sur la rupture et en mono cible, donc ça peut être assez intéressant, mais j'ai quand même l'impression que en tout cas sur ce genre de build, on se rapproche un petit peu des performances du druide en dehors du build que je vais vous proposer aujourd'hui pour le druide, qui devrait bien monter dans le classement de performance au niveau du leveling. Bref, ça restera un build, je pense, assez puissant, mais pas du tout estière par rapport aux autres. Pour le barbare, j'aurais plutôt une préférence pour ce build soulèvement, qui à mon avis est plus satisfaisant à jouer pendant le leveling avec des gros dégâts de zone. C'est vraiment une attaque que je trouve très sympa sur le barbare, avec une bonne sensation et une bonne maîtrise aussi des dégâts de zone. Il faisait quand même des très bons dégâts sur la saison 5, et il est toujours aussi intéressant pour le leveling, donc je vous conseillerais plutôt celui-ci pour le barbare. Ensuite, pour les druides, eh bien je vous conseille très fortement mon build familier. Je vais essayer même de l'améliorer, je pense, sur cette saison, mais là il devrait être plutôt sympa. Je vous avais déjà proposé la vidéo il y a quelques jours, et si vous voulez monter un druide et tester ce leveling avec vraiment beaucoup de pets à l'écran, on va surtout bénéficier des nouvelles runes qui permettent d'invoquer pas mal de loups dans tous les sens, mais aussi des météores ou le sort de classe de votre choix. Ça peut être un autre sort, moi j'ai mis les météores parce que je pense que ça va être rigolo. Vous retrouvez évidemment le builder en description, et j'espère que ce build aura des possibilités sur la fin de jeu. On retrouve également une nouvelle version du build Orage pour ceux qui ont joué un petit peu sur la saison 5. C'est un build qui avait fait énormément de bruit, qui tapait extrêmement fort. Et bien on a une nouvelle version pour le leveling qui a l'air de très bien fonctionner. Même si je pense pas qu'il soit aussi rapide que le build d'invocation, il reste quand même largement plus performant que les builds qu'on avait à l'époque sur le druide. C'est vrai que le druide c'était un petit peu le D-tier du leveling, mais avec ces deux nouveaux builds, il devrait être beaucoup plus performant. Enfin, pour le voleur, on va retrouver le build danse de couteau, donc qui est une nouvelle mécanique qui a été intégrée sur la saison 6, et à mon avis qui devrait pas mal parler de lui. Je vous ai fait également la vidéo avec la version fin de jeu, donc vous pouvez faire la continuité entre le leveling, enfin cette version de leveling, et la version de fin de jeu. C'est un build estière, que ce soit en leveling mais également en fin de jeu, donc plutôt pas mal pour vraiment jouer le build de bout en bout. Pareil, vous retrouverez toutes les informations dans l'article. Et enfin, pour le voleur leveling, eh bien vous avez la rafale qui a l'air de toujours bien fonctionner sur cette saison, avec une version améliorée proposée par Maxroll. Je vous ai mis le lien vers leur builder à ce niveau-là. Si vous cherchez du monde pour faire vos invocations pour la saison 6, eh bien n'oubliez pas, nous avons un canal dédié où il y a vraiment beaucoup de monde, hein. On va bientôt passer les 11 000, hein, je crois. Voilà, on est 10 442 actuellement sur le Discord, ça augmente très vite. Et il y aura évidemment beaucoup de monde donc pour faire vos rotas d'Uriel, vos rotas Andariel. Alors je rappelle d'ailleurs que d'Uriel et Andariel ont été boostés. Et au passage, je vous ai également mis à jour le guide farming, donc guide farming ciblé aujourd'hui. Donc j'ai encore laissé que l'article était en cours de mise à jour parce qu'il est en cours de relecture par la communauté, mais la plupart des informations sont déjà à jour, que ce soit la liste globale des différents uniques pour savoir qu'est-ce que vous avez comme unique pour votre classe, mais quand vous voulez faire un boss, eh bien vous avez tous les guildes qui ont été mis à jour, donc pour savoir où vous allez trouver les différents boss, quel type de matériaux vous allez avoir besoin pour les invoquer, et aussi quels objets ils vont dropper. Donc quand vous cherchez à faire tel ou tel build, vous allez chercher votre unique et vous le trouverez à ce niveau là. Il faut savoir aussi que le taux de drop rate de d'Uriel et Andariel ont été augmentés, donc a priori je crois que c'est 4 ou 5, enfin en tout cas ils vont dropper beaucoup plus souvent des objets mythiques, donc vraiment ils vont reprendre leur place en termes de boss estière à farmer. Voilà, encore une fois on se retrouve demain sur le live CamilleObsFR pour les giveaways, les drops, les montures, et évidemment commencer mon sacré esprit ou Spiritborn. Je serai en épine et c'est avec plaisir qu'on pourra parler de Diablo 4 évidemment. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un très bon leveling, salut à tous, salut la guilde et bon loot, ciao bye.